Bonjour à tout le monde. Je suis à nouveau très sensible à votre invitation et à ma venue. C'est donc un plaisir et un honneur de participer à votre réflexion. Je dois dire que quand on voit le thème et les sujets qui sont abordés, tous sont passionnants. La démographie n'est qu'une ouverture, effectivement, comme ça vient d'être dit. Et je dois dire, ayant eu des responsabilités également antérieures comme président du Sceau médical, la notion de responsabilité et de risque médico-légal est également très fort en moi et je vous présente mes excuses. Je dois repartir dans ma région bourguignonne tout à l'heure. Donc c'est un déplacement que j'ai fait avec vraiment grand plaisir. Alors, dans ce diaporama de la démographie médicale, chirurgicale, je vais d'abord commencer très vite sur un aperçu global de la démographie pour resituer la chirurgie dans les autres. Alors, vous verrez qu'il y a 3 cohortes à chaque fois qui ont été définies par les différents services. La cohorte des médecins généralistes, spécialistes, la cohorte des spécialistes médicaux non généralistes et la cohorte des spécialistes chirurgicaux. Vous reverrez ça souvent dans les descriptions qui sont faites en démographie. Donc, il y aura un petit aperçu sur la démographie globale. Ensuite, on va aboutir effectivement au sujet principal très vite sur la démographie chirurgicale. Il y aura différents volets sur la quantité, la qualité, l'âge, la pyramide des âges dont on a déjà parlé, et puis la documentation que je vais vous laisser qui est sur un PDF qui correspond à cet exposé aura des tableaux que vous pourrez regarder à loisir de façon à ne pas les détailler trop profondément tout de suite. Donc sur les aspects généraux, c'est une activité régulière qui stagne actuellement. Vous verrez les chiffres, on a plus de 300 000 inscrits, on est à 300 000 et quelques, et donc on est à plus 40 000 depuis 2010. D'accord. Mais, entre-temps, il y a eu un vieillissement de la pyramide des médecins, et donc nous avons, dans le graphe que vous avez en dessous, une augmentation des inscrits avec une diminution des médecins actifs. On va dire, grosso modo, dans le camembert que vous avez là, qu'on a en activité régulière, là, ce sont des items très précis qui sont globaux par rapport à tous les services ministériels et autres, l'adresse, l'IRDES, le CNP, qui tranchent un petit peu en activité régulière, en activité intermittente, en retraités ayant conservé une activité médicale. Donc vous avez tout cela. Donc ce sont des chiffres très parlants, augmentation des inscrits et diminution des actifs, donc une stagnation régulière globale. Avec une trajectoire différente selon les cohortes. Vous avez également les 3 graphes en dessous. Les spécialistes chirurgicaux que vous êtes ont un chiffre total d'activité régulière qui, depuis 2010, est en augmentation de 8%. Et donc, vous avez les chiffres globaux, 22 700 auparavant et 24 800 actuellement. Ce qui n'est pas le cas des autres spécialités, que ce soit les spécialités médicales qui stagnent en fait. C'est une augmentation de 0,3%. Et les médecins généralistes sont en baisse, qu'on pourrait dire, je pourrais dire dramatique, drastique. On aura un détail un petit peu plus complet, mais on va dire qu'il y avait en 2010 94 000 médecins généralistes en activité régulière totale, 87 000 maintenant, mais si on redécoupe à l'intérieur, vous avez les médecins de premier recours qui ne sont plus que 55 000. Donc ça vous explique tout le problème dramatique et social et politique d'accès aux soins qui se présente. Donc vous aurez tous ces chiffres. Effectivement, on a redécoupé en activité libérale, ça vous intéressera pour la suite, en activité libérale, en activité mixte et en activité salariée. Et on va dire grosso modo, si on veut retenir un aspect général, qu'il y a une augmentation globale des effectifs salariés dans l'exercice professionnel, avec des nuances selon les 3 cohortes. Votre cohorte de chirurgiens augmente un petit peu les salariés, très peu, alors que dans les autres, ça monte beaucoup, par exemple chez les généralistes, qui est le graphe en dessous, puisqu'on est passé à une activité libérale qui baisse beaucoup avec une activité salariale qui augmente proportionnellement. Et là, ce graphe vous donne en 2 secondes la baisse évidente de médecine générale. Vous avez quasiment 1000 médecins généralistes par an qui sont perdus dans la formation. Vous voyez, on passe de 94 000 à 97 000. Alors que les spécialistes médicaux hors médecine générale montent un petit peu plus modérément et que vous, spécialistes chirurgicaux, montez de façon très nette. Donc, vous êtes dans une bonne phase. Une augmentation des effectifs salariés qu'on a redonné,
Un temps de latence, alors ça c'est sur l'exercice, entre le transfert, entre exercice salarié et libéral. Alors il faut faire une différence entre la primo-inscription et l'évolution dans le temps, et je pense que le graphe qui est en dessous est parlant immédiatement. Vous retrouvez les chiffres dans le tableau qui est au-dessus, c'est-à-dire que par exemple, en activité régulière en 2009, toutes spécialités confondues, il y avait 6,4% libéral qui est passé à 41,2% en 2019, et évidemment l'activité salariée qui était de 87% en 2009 est passée à 26%. Donc il y a une bascule qui s'opère dans le temps. Quand on fait des études sur 5 et 10 ans après l'inscription, cette bascule se confirme. On va dire, si on voulait résumer, qu'il y a une sorte d'anxiété de l'installation en libéral. Alors ça, c'est pour une histoire de méconnaissance du système ou d'appréhension, de crainte, de vision peut-être un petit peu trop budgétaire alors que l'exercice est passionnant. Mais cette bascule s'opère, vous aurez les chiffres progressivement. Alors si maintenant on aborde, alors ça c'est pour vous rappeler la réforme du DES de 2007 qui donne les spécificités suivantes avec des changements d'activité que vous retrouverez, vous connaissez ça très bien, c'était pour la clarté de l'exposé. Sur la situation générale des chirurgiens, donc une augmentation générale et spécifique des effectifs qu'on vous a déjà donnés. Donc vous avez sur l'ensemble plus 9,% par rapport à 2010 en activité. Vous avez en activité intermittente 63% de plus depuis 2010. Et évidemment, comme c'était tracé dans le premier exposé, 183% en spécialité, toute spécialité sur les retraités actifs qui sont passés de 966 à 1600 et ça ne va faire qu'augmenter encore dans les années qui viennent. Donc cette augmentation, en haut à droite c'est les chiffres et en gauche c'est une projection. Donc on est allé jusqu'à 2025 en faisant une projection linéaire pour vous montrer que votre spécialité est en projection continue, linéaire droite, qui pourrait nous faire penser que vous serez 26 000 au moins en 2025 d'activité. Donc vous aurez tous les chiffres plus détaillés sur le tableau. Il y a cependant des inégalités régionales, en mentionnant tout de suite la différence entre la région, le département et le territoire. Le territoire est un nouvel adjectif extrêmement prégnant dans l'organisation des systèmes de santé, que ce soit pour toutes les cohortes, mais il y aura des inégalités qui se précisent, et donc on vous a déjà donné dans les nouvelles régions, et seuls 2 ont une baisse de leur densité de spécialistes chirurgicaux, qui sont les DOM, qui sont des pauvres territoires un petit peu extra-métropolitains, et l'Auvergne-Rhône-Alpes. On n'a pas d'explication pour l'instant parce qu'on n'est que dans des chiffres absolus, on n'est pas dans le qualitatif que l'ordre a décidé de mettre dans ses options de travail sur la démographie médicale dans les 5 ans qui viennent. Donc on va essayer de préciser, donc vous aurez tous les chiffres selon les régions. Et il est évident, comme dans toutes les cohortes, qu'il y a une métropolisation croissante de tous les effectifs dans les différentes cohortes. Alors évidemment, pour les chirurgiens, surtout les chirurgiens de deuxième recours, ça se conçoit puisqu'il faut avoir un centre hyper technique à côté ou dedans, ce qui n'est pas le cas de toutes les spécialités. Toujours est-il qu'il y a des variations départementales des densités. Vous avez une échelle colorimétrique qui va du bleu pour le moins au rouge pour le plus. Donc on a fait 2018-2019 parce que c'est une durée qui est plus courte pour permettre de voir, et on vous a donné le détail de certaines régions. Par exemple, la région Grand Est gagne 0,6% en termes de densité, alors que si on découpe cette région en différents départements, vous avez plusieurs départements qui sont en perte. Pour vous donner l'exemple de la Bourgogne que je connais mieux, dans les 4 départements de la Bourgogne, un seul a 25% des effectifs et les autres se partagent avec la Franche-Comté 25% pour Besançon, et vous avez des départements à 6-7% de densité selon les autres territoires. La Nièvre étant en queue de peloton la pauvre, parce que je les accompagne beaucoup. Donc il y a une métropolisation croissante des effectifs, avec là cette carte sur l'effectif et densité des spécialistes chirurgicaux en 2019.
Donc la carte des densités départementales de ces spécialistes met en évidence des disparités très intenses, une densité médiane dans la France entière, alors on va citer Mayotte, alors que dans certains départements, vous allez de 10 pour 100 000 habitants dans la Creuse, à Paris, à 107,2 pour 100 000 habitants de spécialistes chirurgicaux. Donc une disparité territoriale liée à la métropolisation, et les petits ronds sont des ronds qui donnent la pourcentage un petit peu visible de cette métropolisation. L'inégalité départementale et métropolisation, donc c'est également une autre carte qui vous permet de faire ce positionnement des départements par rapport, alors on a parlé en décile par rapport à la médiane, donc on a sur l'ensemble des départements 54 qui se situent au-dessus de la médiane et avec une dispersion qui est un petit peu différente, donc je vous laisserai étudier cette carte plus en détail, ça n'est pas tout à fait ni l'endroit ni le moment. Alors sur l'âge et le genre, on avait abordé rapidement, et à la fin de ce diaporama, je vous ai remis quelques slides sur la féminisation de la profession en complément, mais là vous voyez que l'âge moyen, il est évident qu'il y a un rajeunissement qui se projette. On vous rappelle en dessus, tout en haut à droite, l'âge moyen de la population en France qui est actuellement de 41,7 et que l'âge moyen des médecins en France est de 50,8. Et ensuite, quand on dispatche dans les trois activités régulières, on est passé de 2010 à 2019 un passage de 48 à 49 ans, d'accord, c'est pas énorme. En activité intermittente, on passe de 52 à 54 ans en âge moyen, et en retraité actif, on passe de 68 à presque 70 ans. Donc vous avez deux flèches rouges pour une flèche verte. La fameuse pyramide des âges. Donc au niveau, c'est là où on aborde la notion de féminisation. Ça n'était plus déjà une pyramide, c'était une pyramide inversée qui était dramatique, et maintenant elle commence à se corriger sur la partie droite avec une courbe, des slides de féminisation très nette dans les spécialistes chirurgicaux. C'est uniquement ciblé sur les chirurgicaux, et le tableau en haut à droite vous indique la proportion des moins de 40 ans par rapport à la proportion des plus de 60, et on vous a remis les trois cohortes, généralistes, spécialistes chirurgicaux, et vous voyez que les chirurgiens passent d'un âge de pourcentage en moins de 40 ans de 28, avec une proportion de plus de 60 ans à 23, contrairement aux autres. Avec l'index de renouvellement que j'avais déjà cité pour la féminisation, donc sur les cohortes, l'index doit être 1 ou supérieur à 1. Pour les généralistes, c'est 0,98, donc c'est un renouvellement insuffisant. Je pense que c'est un élément supplémentaire pour le prouver. Chez les spécialistes médicaux, c'est 1,02, donc ça stagne, mais c'est quand même un renouvellement qui pourrait être considéré comme suffisant. Et chez les chirurgiens, vous êtes à 1,12, avec un renouvellement nettement suffisant. Bien sûr, on peut augmenter encore plus, mais ça veut dire qu'on est quand même au niveau des bornes, et puis également sur la féminisation des jeunes dont on avait déjà parlé. Sur l'âge moyen par qualification, vous pourrez la voir sur ce tableau. Il y a le top des plus jeunes et le top des plus âgés. Donc il y a de façon globale un rajeunissement général en activité régulière dans tous les différents items de vos qualifications chirurgicales. Je vous laisserai regarder en détail. Et en rouge, par exemple, en chirurgie viscérale, c'est un âge qui est important, de même qu'en stomato, en ORL, en ophtalmo, alors que les couleurs vertes sont pour les top 5 des plus jeunes. Donc une répartition inégale selon les spécificités. Sur le mode d'exercice, alors on vous a fait deux tableaux. Il y a une augmentation globale de l'exercice salariat en activité régulière, et vous avez 2010-2019 en mode d'exercice à gauche sur l'activité régulière, à droite sur les retraités actifs, et vous voyez que les deux camemberts se réduisent, puisque entre les 2010 et 2019, on est à plus 3 points en salarié avec une inversion moins 3 points en libéral sur l'activité régulière, et sur l'activité des retraités actifs, vous avez également plus 7 points en libéral et moins 8 points en salarié, ce qui est une évolution logique dans les remplacements, mais c'est à regarder de plus près pour les retraités actifs qui peuvent choisir leur... Puis il y a l'activité mixte qui prend également beaucoup de place dans les différents, vous voyez l'évolution de l'activité mixte.
Après, on a fait une répartition par situation d'exercice. Alors ça, c'est un tableau à détailler de façon tranquille. Sur l'augmentation de l'exercice salarial, on a fait à chaque fois pourcentage de spécialité par rapport à l'ensemble des médecins, pourcentage des spécialistes chirurgicaux libéraux par rapport à l'ensemble des spécialistes libéraux, pourcentage des chirurgicaux hospitaliers par rapport à l'ensemble et pourcentage des spécialistes chirurgicaux salariés non hospitaliers par rapport à l'ensemble. Donc vous voyez un petit peu l'évolution ou l'involution des chiffres selon le cas entre 2010 et 2019 qui vous donne par exemple sur les chirurgiens salariés hospitaliers qui stagnent de 30,8 à 30,9 alors que les autres augmentent. Ça n'existe pas. Donc vous pourrez regarder en détail. L'âge moyen des spécialités, on vous l'a également redonné entre 2010 et 2019. Donc vous voyez que par exemple, de 2010 à 2019, les retraités actifs, comme on l'a dit, passent de 68 à 69. En activité régulière, ça passe de 49 à 48. Ça avait été déjà abordé, mais c'était pour faire une synthèse un petit peu de ce rajeunissement. L'âge moyen par qualification très détaillé, vous pourrez voir dans chaque spécialité qui vous est proche, l'âge moyen, donc ça vous permet peut-être pour certains jeunes d'axer un petit peu également leur recherche de carrière sur cette libération qui se fera au fur et à mesure de l'agrandissement de l'âge moyen, de l'accroissement de l'âge moyen. Donc par qualification totale, vous verrez le détail, c'est un tableau. Pour vous rappeler que l'Ordre national fait une approche territoriale de chaque spécialité, vous avez, quand on fait un atlas, il y a le tome 1 qui est général et le tome 2 qui est par spécialité, et vous avez un accès, ne serait-ce que sur le site du Conseil national, sur tout ce détail. Il va apparaître dans quelques temps, pour 2020, avec tout le détail par chaque spécialité, qu'elle soit médicale ou chirurgicale. Donc, en conclusion, que peut-on dire? En synthèse, j'espère être dans les temps. Oui. Une augmentation générale des effectifs de médecins spécialistes chirurgicaux, marquée par des fortes disparités territoriales et un effet de métropolisation, conséquence d'une offre de soins dispersée, confrontée à des difficultés démographiques globales et à un manque d'attractivité de certaines spécialités de type d'exercice. Donc, c'est tout le travail que vous aurez à faire et on vous accompagne dans cette réflexion. Les slides suivantes étaient destinées pour l'approche par spécialité, c'est ce que vous avez sur le site, et puis sur la féminisation, je vous rappelle un petit peu les tableaux que je vous laisse, qui vous rappelaient un petit peu l'impact important de la féminisation et de rajeunissement, puisque féminisation veut dire rajeunissement pour des raisons sociologiques. Donc vous avez tous les tableaux qui vous donnent un petit peu cette approche. Voilà, également l'âge moyen, c'était un tableau que je vous avais fourni la dernière fois sur la réflexion un petit peu, mais c'est à votre disposition. Merci pour votre écoute. Merci.